Ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pensez arriver, il y a 2 ans d'ici la fin de votre 2e mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui auront concrètement changé? C'est le peuple de Guinée à qui je m'adresserai qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Je suis là devant le peuple de Guinée, je ne suis pas ensemble devant RFI. Donc c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parle de mon bilan. Moi, je me prends de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour par le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui gère mon bilan. Ce n'est pas RFI. Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous. Vous êtes conscient qu'il y a du public qui écoute. Non. 80% de la population ne comprend pas français. Donc les paysans ne comprennent pas français. Ça va servir à quoi ce que je veux dire. Moi, je suis encore là pour mon peuple. Je n'ai aucun complexe. Et je m'adresse à mon peuple dans sa langue. Mais puisque vous parlez beaucoup de l'histoire, de la nécessité de faire connaître l'histoire de votre pays à votre jeunesse, est-ce que, j'entends bien que vous voulez défendre votre bilan, mais est-ce que... Je ne parle pas de mon bilan, non, mais puisque vous parlez depuis votre arrivée aussi... Non, parce que vous avez dit que la Guinée n'a pas décollé. J'ai compris et qui est contraire à la vérité. Monsieur le Président, mais est-ce que vous diriez quand même que les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui sont le fait de l'histoire de ce pays et de sa période d'avant 58 ? De ce qui s'est passé avant 58. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la Guinée. J'ai dit que la colonisation n'a pas que des aspects négatifs, qu'il y a eu des aspects positifs. Que l'auteur de la Guinée, au lieu de laver le bébé, jeter l'eau sale, on jette l'eau sale avec le bébé. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. J'ai dit la même chose aussi qu'en 1984, que la Première République n'a pas fait que des mauvaises choses. Je la connais peu. Non, s'il vous plaît. Que la Première République n'a pas que des mauvaises choses. Il y a des aspects négatifs. Donc, on devait laver le bébé, jeter l'eau sale, garder le propre. Parce qu'un peuple, ce n'est pas seulement le régime, c'est son histoire. Donc, il y a la raison de la colonisation, il y a notre propre responsabilité dans notre État, je l'assume. Et nous devons nous battre. Moi, je ne jette pas sur les autres en disant la colonisation. Je dis que nous avons notre propre responsabilité aussi. Et je l'ai dit publiquement, en tant que président africain, je l'ai dit aux chefs d'État africains, nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si, vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas émergé. J'ai bien entendu, monsieur le Président. Je suis choqué, j'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée qu'il n'a fallait... pas décollé, alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... Est-ce que ce n'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France?